Si tu as du mal avec la discipline et que tu aimerais en avoir plus pour faire les choses que tu as réellement envie de faire pour atteindre ton objectif, je te promets que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras l'idée de discipline mieux que 99% des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mythe qui circule qui fait croire à beaucoup que la discipline, c'est serrer les dents plus fort et se pousser contre la résistance à se forcer à faire les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Parce que l'idée de discipline pour la plupart des gens, c'est ça. C'est de se forcer à faire les choses constamment qu'on n'a pas envie de faire. Et si on a plus de discipline, on est capable de le faire parce que on est quelqu'un de discipliné. Et moi, c'est un déclic que j'ai eu quand j'ai fini par comprendre ça. C'est que l'idée de discipline, la plupart des gens l'interprètent complètement de la mauvaise façon. Et là, la discipline, il faut savoir que il ne te faut pas plus de discipline si tu as envie d'atteindre tes objectifs. Je sais que ça peut sonner complètement contre-intuitif. Même moi, je l'ai cru pendant très longtemps, mais en réalité, tu n'as pas besoin de discipline. Ce qu'il te faut, c'est l'envie de faire les choses que tu as envie de faire. Et le mot envie ici, c'est le plus important comme je l'ai encerclé parce que clairement, ça fera beaucoup de sens une fois que je t'ai expliqué ce concept ici. L'envie, c'est le plus important. Pourquoi ? Tu me diras, si tu as une objection à ça, je te dirai d'accord, parce que ça arrive souvent que les gens dans le fitness, ils se disent « Ouais, t'as pas de discipline, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire ci ou n'arrives pas à faire ça. » Moi, par exemple, c'est parce que j'ai tellement de discipline que je peux m'entraîner 5 fois par semaine et manger comme un bodybuilder à 3 semaines de sa compétition. Ok, moi, je réponds à ça. T'es discipliné? Ah ouais, d'accord. Ok. Carl Jung, Métamorphose de l'âme et ses symboles. Lis-moi ça en une semaine et viens me faire une dissertation dessus la semaine prochaine. Monsieur Discipline, on va voir si tu as autant de discipline que ce que tu crois. Ah, ok, d'accord, ta discipline, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée où la discipline? T'es discipliné, non? Vas-y. Une semaine, viens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la discipline, c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on l'a partout et qu'on est quelqu'un de discipliné. Non. Il y a des gens qui sont capables de te penser ça en une semaine, même si, effectivement, ce livre, c'est un livre qui est très compliqué. Donc, les gens qui peuvent le penser en une semaine et le comprendre, il n'y a pas grand monde, mais il y a des gens qui sont capables de le faire sans brancher. Par contre, tu leur dis, va à la salle et va faire 3 séries de squats ou 3 séries de développé couché. Il n'y a plus de discipline. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. C'est aussi simple que ça. Donc les gens qui font à la salle, comme moi par exemple, quand tu fais quelque chose de difficile, parce que la salle c'est difficile, lire ce genre de livre c'est difficile, c'est pour ça que la plupart des gens on le fait pas, mais quand on fait quelque chose de difficile constamment et qu'on peut le faire et le refaire, d'une façon ou d'une autre, on a appris à avoir envie de faire la chose, on a appris à aimer la chose. Et c'est pour ça que l'envie dans la discipline c'est la chose la plus importante. Et si tu n'as pas compris ça, tu auras toute ta vie du mal à faire les choses que tu as envie de faire dans la plupart des domaines parce que tu n'as pas compris qu'il faut que tu fasses en sorte d'avoir envie de le faire. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas envie de faire les choses, tu vas te forcer à les faire. Et quand tu te forces à faire des choses, il y a quelque chose qui s'appelle le bon ami motivation. Tu vas te motiver à le faire, tu vas serrer les dents parce que effectivement, la motivation, ça t'aide à serrer les dents et à faire les choses que tu n'as pas envie de faire sur le court terme. Parce que la motivation, comme par hasard, il va disparaître comme toujours. Tu vas te serrer les dents et te forcer à faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vas le faire un jour, 2 jours, aller 1 semaine à 2 semaines. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Ton cerveau, il va commencer à te souffler des petites idées dans les oreilles parce qu'il n'a pas envie de le faire. Tu n'as pas envie de faire la chose. Pour toi, concrètement, pour l'instant, tu n'as pas envie de faire ça. Donc, il va te dire, ah tiens, tu sais quoi, un petit tacos, ça va faire de mal. Donc, tu vas céder une fois. Quand tu vas céder, tu vas partir petit à petit dans un cercle vicieux. Tu vas te retrouver, au bout d'un moment, à complètement revenir en arrière et rien foutre, pas mettre un pied à la salle, manger complètement n'importe comment. Et ça va te frustrer, tu vas te remotiver et le cercle, il va se recommencer. Ainsi de suite. Une fois qu'on a compris maintenant que pour avoir plus de discipline, il faut avoir envie de faire la chose, mais comment on fait en sorte d'avoir envie de faire quelque chose? Ce qui est important à comprendre, ça va être ça, la première méthode dont je vais te parler, parce que je vais t'en donner 3 ici qui vont vraiment t'aider avec ça. La première méthode, c'est les petits pas irrésistibles. Ce qu'on comprend, sans vraiment le comprendre, c'est que notre cerveau, il n'aime pas l'idée des falaises. C'est-à-dire qu'il n'aime pas l'idée, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui font de l'escalade, par exemple. On n'aime pas l'idée de falaise, à vouloir grimper quelque chose qui est quasiment insurmontable pour la plupart des gens. On n'aime pas cette idée-là, le cerveau, il n'aime pas ça. Par contre, si on fait en sorte d'avoir quelque chose comme des sentiers, des escaliers, des marches à monter, même si c'est dur, beaucoup plus de gens seront capables de le faire. Pourquoi? Parce que c'est des marches. Et même si c'est très long et que c'est très éprouvant, les gens sont capables de faire parce que c'est des marches et ils vont le faire pas à pas. Donc, peu importe l'objectif que tu as envie d'atteindre, quelque chose que tu as envie de faire qui est difficile, parce que la plupart du temps, si tu as besoin de discipline pour le faire, c'est que c'est quelque chose qui est difficile.
il va falloir que tu fasses les petits pas irrésistibles. Et comment tu fais ça? Prenons l'exemple du sport. Il faut que tu découpes la chose à l'étape de déclencheur la plus facile possible. Quand tu prends l'idée de la salle, la chose la plus facile derrière la salle, c'est pas d'aller à la salle. C'est pas de se motiver quand tu es au travail à te dire ok, je vais aller à la salle et je vais aller m'entraîner. C'est pas facile de faire ça. Donc qu'est-ce que tu peux faire de beaucoup plus facile? C'est de préparer ton sac la veille et de le poser devant ta porte à un endroit évident où tu ne peux pas le rater. Si tu fais ça, comme par magie, tu auras 3 fois plus de chances, une fois que tu vois ce sac demain matin en allant travailler, de juste le prendre avec toi. Tu vas le prendre avec toi parce que il est fait, il est là. Tu vas le prendre. Quand tu prendras ce sac, comme par magie, maintenant que tu t'es trimballé ton sac toute la journée, quand tu as fini, ça sera 3 fois plus simple pour toi de te dire bon, maintenant que j'ai le sac, je peux aller à la salle et m'entraîner. Donc, rien que le fait d'avoir fait l'effort minimum et pas très compliqué pour la plupart des gens, de préparer ton sac la veille, ça c'est à la portée de tout le monde, de le poser à un endroit évident que tu peux voir, tu vas déclencher le processus qui va t'aider à aller t'entraîner sans forcément te donner à voir cette motivation et cette tâche qui est insurmontable ici, de l'idée de te dire ouais, je vais aller m'entraîner si tu es quelqu'un qui ne fait pas ça naturellement. C'est ce que tu fais. Donc ta discipline, ça doit être la chose la plus simple que tu peux avoir pour commencer cette activité-là. À l'occurrence, avec le sport, ici, c'est de mettre ton sac à un endroit évident. Avec l'alimentation, c'est pareil. Si tu as déjà préparé ton repas à l'avance et qu'il est là et que tu as juste à le manger au moment où tu vas manger, c'est beaucoup plus facile que de te motiver à prendre la bonne décision au moment où tu as faim. Personne ne le fait et tu vas probablement pas le faire. Tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4e fois, dès que tu as faim, tu vas regarder autour. Les choses que tu vas avoir envie de manger, en général, ce n'est pas les choses que tu es censé manger et tu le sais très bien. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc pour régler ce problème, la première méthode que je te recommande de mettre en place, c'est de regarder ton objectif, de regarder les tâches que tu dois faire et de le découper en son déclencheur le plus facile que tu peux imaginer. Parce que quand tu commences avec l'étape la plus simple, l'étape suivante devient plus facile. C'est comme les marches. Une fois que tu as monté cette marche-là, c'est le même effort de partir de ça à ça, c'est le même effort de partir de ça à ça. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de grimper une fichue montagne. J'espère que c'est un peu plus clair et que ça commence un peu à rentrer ce concept-là, de ramener les choses à l'étape la plus facile que tu peux surmonter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la récompense. Alors, il faut savoir que quelque chose que tu n'as pas envie de faire de base, tu ne vas jamais pousser ton cerveau à le faire de façon long terme ou à l'intégrer dans les fonctionnements qu'il a envie de faire s'il n'a pas de récompense immédiate. Le sport, c'est quelque chose qui est hyper ingrat. Quand tu commences à t'entraîner, les résultats, tu vas les avoir au début, peut-être au bout d'1 mois, mais plus tu vas t'entraîner, plus cet effort-là, ça va être de plus en plus long avant que tu aies les résultats des efforts que tu es en train de faire. Donc ton cerveau, vu que lui, il veut les résultats genre hier, toi, les efforts que tu es en train de faire aujourd'hui, les résultats, tu vas probablement les avoir dans 2-3 mois. Non, il ne va pas le faire. Et comment tu vas faire en sorte pour pousser ton cerveau à faire ça? C'est que tu dois apprendre à mettre des récompenses immédiatement après les choses que tu as envie d'intégrer dans tes habitudes, que tu as envie d'intégrer comme routine. Et ça, c'est un concept qui vient du livre Le pouvoir des habitudes. Ce mec, il a complètement bien expliqué ça. Ça vient pas de moi, ça vient clairement de lui. Tu peux lire ce livre-là si tu as envie de le faire. Ou même un autre qui est Atomic Habits, je sais que je l'ai ici. Ce livre, je l'ai peut-être lu, j'en sais rien, 15 fois, merde. J'ai lu peut-être 15 fois. Tu peux voir à quel point il est massacré le livre. J'ai dû le scotcher parce que je l'ai clairement probablement lu 15 fois. Et dans ce livre, il te l'explique très bien. Si je trouve la page, il est en anglais, mais ça t'explique bien ce concept. Pour créer une habitude, en tout cas pour qu'une habitude soit implémentée, il faut vraiment que tu aies cette boucle-là. Quand tu as un déclencheur, ce dont je t'ai parlé ici, le déclencheur le plus facile, tu vas avoir un déclencheur, donc tu vas avoir l'action qui est par exemple aller t'entraîner ou manger d'une certaine façon, peu importe ce que c'est, et tu dois avoir la récompense derrière. Pourquoi, à ton avis, les dresseurs de chiens, ils ont toujours les friandises préférées du chien et ils lui donnent immédiatement quand il fait la chose qu'il a envie de faire? Eh bien, notre cerveau, il n'est pas si différent que ça. Ça marche exactement de la même façon. C'est pour ça que TikTok, c'est addictif, que les réseaux sociaux, c'est addictif. Pourquoi? Parce qu'on a la récompense instantanément. Et la dopamine nous pousse du coup à scroller parce que on a la récompense immédiatement. C'est pour ça que c'est addictif et c'est facile à faire. Parce que la récompense, elle est là comme ça. Alors que le sport et en général les choses qui ont vraiment du sens dans la vie, ça n'a rien à voir avec ça. Ça prend du temps.
Donc, pour que tu sois patient sur le long terme, il va falloir que tu aies des récompenses immédiatement. Et ça, les récompenses, ça peut venir sur plusieurs formes. Du moment où ce n'est pas quelque chose qui est au détriment de ton objectif, par exemple, moi, quelque chose que je faisais souvent, qui était l'une de mes récompenses quand j'allais m'entraîner, quand j'étais encore sur Instagram, c'est que à chaque fois que je finissais une séance, j'allais prendre un selfie torse nu pour aller flex sur mes potes. Je faisais ça toujours. Et ça, c'était la petite récompense que j'avais immédiatement après ma séance. Congestionnée, j'allais faire un selfie de gros bof pour faire le mec. Et ça, c'était ma récompense. Toi, ça peut être autre chose. Par exemple, quand je travaillais à Keep Cool, je connaissais un mec qui venait s'entraîner tout simplement parce qu'il avait envie d'aller au sauna de la salle. Donc lui, sa récompense, c'était ça. Et ça marchait très bien. Il progressait comme ça et il allait à la salle tous les jours parce qu'à la fin de chaque séance, il allait sauter dans le sauna. Et c'est ce qu'il avait envie de faire et c'est ce qui le poussait à venir à la salle. Donc, il faut que tu trouves quelque chose qui encore une fois, ne t'éloigne pas de ton objectif, mais qui va te permettre de te récompenser immédiatement après l'effort pour faire en sorte que ça soit quelque chose que ton cerveau, il intègre à ses habitudes et qu'il commence à apprécier. Sinon, ça n'arrivera pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est, pour moi, probablement la plus importante, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Et comme l'a bien dit Nietzsche, il l'a dit en anglais, mais je vais te le traduire globalement en français, qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Si tu as un pourquoi tu fais les choses, peu importe le comment tu dois le faire, si tu as une vraie raison de faire la chose, tu vas trouver la solution et tu vas le faire. Et c'est pour ça que c'est très important de garder en tête et de le savoir. Pourquoi tu t'entraînes comme ça et pourquoi tu manges de cette façon si c'est ça ton objectif d'avoir un certain physique. Pourquoi? Faut que tu l'écrives. Je te promets, si tu ne l'écris pas, tu vas l'oublier. Tu dois l'écrire. Et tu dois prendre ce temps de 2 secondes que ça va te prendre juste après cette vidéo, de prendre stylo papier et d'écrire premièrement pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire pourquoi ça compte pour toi, qui tu deviendras au bout de 1 an si tu continues à faire les choses que tu es en train de faire ou que tu vas commencer à faire à partir de maintenant, et qu'est-ce qui va changer dans ta vie au bout de ces 1 an-là, si ces résultats finissent par s'atteindre, parce que tu vas les atteindre si tu fais les choses comme tu es censé le faire pendant 1 an. Note-le et marque-le à un endroit où tu ne vas jamais l'oublier. Tu vas le voir tous les jours et tu dois le regarder tous les jours pour te le rappeler parce que sinon, ta vie va te rattraper et tu vas l'oublier. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai des objectifs et j'ai littéralement ici, si tu ouvres ce truc, je ne vais pas forcément te montrer mes objectifs, mais j'ai littéralement tous mes objectifs que j'ai envie d'atteindre là-dedans et il est sur mon bureau. Je le regarde absolument tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je regarde ce truc. Tous les matins. Je me lève, je le regarde et je le lis parce que j'ai des affirmations aussi là-dedans. Et après, je commence ma journée de travail. Si tu ne le fais pas, tu vas l'oublier. Tu penses que tu vas te souvenir de tes objectifs et que ça va te rester en tête. Ta vie va très vite te rattraper et tu vas l'oublier. Je te le promets. Donc, tu dois le noter et le mettre à un endroit évident où tu peux le lire absolument tous les jours. Je te promets que si tu commences à faire ces 3 choses-là, l'idée de discipline, peu importe dans le domaine dans lequel tu veux l'appliquer, sera quelque chose qui sera de plus en plus simple pour toi. Parce que, encore une fois, la discipline, c'est pas quelque chose d'universel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la discipline avec la lecture, d'autres qui ont de la discipline avec du sport, d'autres qui ont de la discipline avec leur travail. Tu as quelque chose où tu as de la discipline, où tu vas le faire sans relâche, alors que d'autres personnes, ça serait littéralement de l'agonie pour eux d'essayer ça pendant même 1 jour. Pourquoi tu arrives à le faire? Parce que d'une façon ou d'une autre, tu aimes faire cette chose-là. Et peu importe la chose que tu as envie d'intégrer dans ta vie aujourd'hui et que tu as des objectifs et que tu as du mal à faire les tâches que tu dois faire tous les jours, il va falloir que tu passes par ces étapes-là pour les intégrer dans ta vie, pour que ça soit quelque chose que tu aies envie de faire sur le long terme, pour que tu n'aies plus besoin de motivation, pour que tu n'aies plus besoin de discipline, parce que c'est ça la discipline. C'est comme ça qu'on a la discipline. C'est pour ça qu'il y en a qui sont disciplinés et d'autres ne le sont pas. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui est universel et tu l'as dans tous les domaines de ta vie, non. Tu vas l'avoir dans certains domaines si tu passes par ces étapes-là. Et ces étapes-là peuvent se faire naturellement pour certaines personnes dans certains domaines et non. Donc, si ce n'est pas ton cas, par exemple avec le sport, il va falloir que tu passes par ces étapes-là. Tu les découpes au minimum, c'est-à-dire que tu fais l'effort minimum qu'il faut faire au début pour commencer à te hooker et que tu apprennes à te donner des récompenses qui vont t'aider à continuer à faire ce minimum d'effort-là. Et derrière, savoir le pourquoi tu le fais et garder ce pourquoi-là en tête constamment. Constamment.
En tout cas, pendant très longtemps, tu vas devoir le garder en tête. Sinon, tu vas l'oublier. J'espère vraiment que c'était clair et que cette vidéo t'aidera dans l'atteinte de tes objectifs. Pour t'aider à passer à l'action dès aujourd'hui, si tu vas sur ma communauté qui est complètement gratuite, tu pourras télécharger ma fiche de mon système de discipline pour appliquer les conseils que je viens de donner dans cette vidéo. En cliquant sur le premier lien dans ma description, tu pourras télécharger ça dans ma communauté complètement gratuitement et tu pourras même me poser des questions là-bas parce que c'est le seul endroit où tu peux directement discuter avec moi et me poser tes questions pour que je puisse y répondre. Et on se retrouvera très vite dans la prochaine vidéo. Peace!